Et pourquoi pas la chronique de Ludovic B qui est là, qui est un peu notre meilleur employé de la semaine, puisqu'il est là à chaque émission, et qui nous fait découvrir à chaque émission, parce que c'est sa spécialité et pas depuis quelques années déjà, un ou plusieurs métiers, toujours idée d'explorer des secteurs, des métiers, pour ceux qui se projettent dans leur avenir, pour embrasser une carrière ou en changer. Voilà. Et là, on est sur un métier, mais on est aussi sur un sport, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on va rester un peu dans cette thématique du quand on veut, on peut. On va s'intéresser à un métier aujourd'hui, celui d'athlète de très haut niveau, athlète professionnel, parce que c'est l'archétype au final de l'idée de quand on veut, on peut. C'est-à-dire, est-ce que si je m'entraîne assez à un sport, je peux aller jusqu'au JO, par exemple. Est-ce que c'est une trajectoire finalement obligatoire si on y met assez d'énergie? Eh ben, j'ai pu le voir puisque j'ai suivi Raphaël et c'est son objectif. Il est triathlète professionnel. Donc le triathlon, pardon, pour rapport. Hein, il est à gauche ou à droite l'athlète? Je vois pas bien. Oh là là, qu'est-ce qui me flatte, Oui, effectivement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas ce corps-là quand j'enlève mon pull. Mais oui, c'est donc Raphaël, lui, il fait du triathlon. Et donc le triathlon, pour rappel, c'est un sport où l'on doit enchaîner natation, vélo, course à pied. Je crois d'ailleurs que tu connais bien, toi, Samuel. J'en ai fait à un niveau amateur à une époque. Il y avait une histoire d'Ironman, non? J'ai fait du triathlon, mais avant de découvrir le jeu vidéo. Et là, dans ma vie d'avant. Dans ma vie d'avant. Tout à fait. Okay. Et donc, Raphaël, il est franco-marocain, il court pour le Maroc. Et au moment où j'ai tourné la vidéo, il était double champion d'Afrique en triathlon et il préparait la qualification au JO de Tokyo. C'était en 2020 que je l'ai suivi, du coup, puisque les JO ont été reportés jusqu'à 2021. Et donc, j'ai pu le suivre dans son entraînement. Et un entraînement à ce niveau de sport, pour un athlète, ça commence extrêmement tôt. Je vous laisse voir ça. Et toi, t'es réveillé depuis quelle heure là? Moi je suis réveillé depuis 5h30. En gros, je me lève à 5h30, je prends un petit déj. Et après j'enchaîne direct. Au moins c'est pas trop lourd. Après derrière tu peux faire un deuxième petit déj. Comme ça tu peux aller enchaîner le vélo et la course à pied, sympa quoi. Vache. Alors moi je me suis réveillé à la même heure que lui ce jour-là. Mais le reste du temps, à 5h30, si je me réveille, c'est juste pour aller pisser, me remettre au lit et endormir. Hein. Vraiment, j'ai aucune envie le lendemain. Ah ouais, j'ai aucune envie d'aller me baigner et commencer à faire des longueurs. Dans l'eau. en hyperventilation Ce jour-là, non, mais j'ai réussi à tenir. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même particulier. Mais après, le triathlon, c'est trois sports qui, chacun des sports demande un énorme volume d'entraînement. Tout à fait. Donc, course à pied. Il faut les enchaîner en plus. Et là, t'en fais 3, donc les volumes sont dingues. Oui, complètement. Et alors, j'ai pu le suivre justement sur l'entraînement de la piscine. J'ai suivi sur les 3 sports. Mais à la piscine, vous vous en doutez, évidemment, il va extrêmement vite. Je vous laisse aussi voir à quel point il va vite. L'accélération va pas mal. Tiens, je cours à côté, hein. D'ailleurs, je vais te dire. C'est vrai. Ouais. Là, ça va très vite. Là, j'ai du mal à le suivre. Oh, c'est incroyable. Alors qu'il nage, hein. C'est ouf. Je suis obligé de courir. C'est un dauphin, mais relâchez-le à la mer. C'est dur. On essaie de raconter, mais quand il envoie comme ça, je suis limite obligé de courir pour le suivre. Alors que moi, je suis à pied. Ah mais là on est limite sur vitesse. Ouais. En compétition on nage un peu moins vite. Mais il faut tenir plus longtemps quoi. Cette accélération. Je sais pas si vous avez entendu Julie qui disait mais relâchez-le à la mer en fait. C'est un dauphin, c'est clairement ça. Et alors il va enchaîner comme ça durant plusieurs heures, puis passer au sport suivant, c'est-à-dire le vélo. Pareil, là aussi durant plusieurs heures, il va engloutir les kilomètres et enfin finir par la course à pied. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est son métier. Il en vit. Ah, ça c'était d'ailleurs à Font-Romeu. J'ai suivi sur son entraînement à Paris et j'ai suivi son entraînement à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Et là, il courait tellement vite que du coup, tu as pris un avion, je vois, pour le suivre. Exactement. Tu sais quoi, j'ai essayé de courir ce jour-là avec lui, juste pour voir. Hein. J'ai pas tenu 10 mètres, hein, vraiment. Et du coup, il va aussi s'entraîner à Font-Romeu pour une question d'altitude, parce que c'est une station. Pour faire des globules rouges. Exactement, faire des globules rouges, etc. Enfin, c'est assez fou. Et donc lui, c'est son métier, il en vit aujourd'hui et il nous parle de comment il peut en vivre justement. Très bien. Ça m'intéresse. De ça. C'est ton métier aujourd'hui, on est d'accord, t'es triathlète. Ouais. Métier. Comment ça se passe? Comment on peut vivre d'un sport comme ça? En réalité, moi, il y a deux faces. Et moi, les sponsors m'aident à vivre. Voilà, j'ai pas besoin d'aller travailler grâce à eux. Ouais. Et à côté, la fédération. C'est ça. C'est mon travail, voilà. En gros, moi, je les représente. Moi, je les représente avec des logos sur mes tenues. Tout à fait. Donc voilà, j'ai plusieurs logos, etc. sur mes tenues. La fédération nous prend les billets d'avion, nous aide sur les déplacements, sur les stages, etc. Et du coup, voilà, j'ai les sponsors qui m'aident à vivre et la fédération qui m'aide à me déplacer.
Oui, parce qu'on pourrait croire que finalement, c'est en gagnant des prix et des médailles. Non, en fait, non. Mais pas forcément. En fait, voilà, c'est la visibilité. Donc, c'est un peu comme nos métiers à nous. Hein. Voilà, finalement, il fait des OP, quoi. C'est un influenceur sur le milieu du sport. Et donc, attends, il y a Gizari qui demande salut les amis, c'est un live ou c'est une rediff? Salut Gizari, c'est une rediff. C'est une rediff, Gizari. C'est une rediff. Salut à toi, Gizari. Dans cette blague éculée. Génial, apporte-toi pour la peine. Mais un pouce. Non, c'est pas là. Et donc, de toute façon, c'est pratiquement impossible pour lui de faire un autre métier à côté parce qu'il s'entraîne plus de 5 heures par jour. Et je parle de sport pur, donc pas évidemment les déplacements qu'il doit faire. Combien par 5 heures par jour, ouais. Mais ça, tous les jours de l'année, évidemment. Hein. Il n'en a jamais marre, il t'a pas dit que parfois c'était... Alors, on va en parler de ça, justement, parce que pour atteindre un tel niveau quand on est athlète, évidemment, on ne fait pas ça tout seul et surtout, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Hein, ça ne se fait pas comme ça d'arriver à ce genre de niveau. Et on n'est plus là sur un sportif du dimanche. C'est une vie entière qui est dédiée au sport et ça demande énormément de sacrifices, comme il nous en parle lui-même. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait depuis que j'ai 8 ans, donc là, ça va faire 15 ans. Avant, c'est compliqué parce que quand t'es jeune et que tu sors de l'école et que tu dois tout de suite aller nager, c'est compliqué parce que tu vois tes potes qui vont faire du foot ou autre. Ouais, qui jouent à la play, il y a c'est ça, et toi, tu traînes un peu dehors et en fait, toi, tu dois prendre le bus ou t'as tes parents qui viennent te chercher pour aller à la piscine. Ouais. Et après, tu rentres, tu fais tes devoirs et en fait, t'as plus de vie. Donc, il y a des fois, tu vrilles. Moi, je sais qu'il y a des années où j'en avais marre, où j'y allais juste à reculons parce qu'en fait, il fallait juste y aller, quoi. Voilà, c'est-à-dire que depuis qu'il a 8 ans, il fait ça, et effectivement, il explique qu'il est un petit peu, il est un peu passé à côté de son enfance, son adolescence, pour tellement de sacrifices que ça demande. Et en plus de ça, être sportif, donc à ce niveau-là, c'est pas un 35 heures par semaine, évidemment, on est sportif de haut niveau 24 heures sur 24, 365 jours par an. Petit extrait, d'ailleurs. Mais là ça va, mais dis-toi que quand il fait moins 5 et tout... Tu m'étonnes, parce que ce soit l'été ou l'hiver, tu nages quoi. Hein. Ah bah ouais, en fait t'as pas de jour férié. T'as pas de samedi dimanche, t'as pas de vacances, t'as pas de jour férié. Enfin t'as le sport, mais t'as aussi tout ce qui est à côté. L'hygiène de vie c'est important. Voilà. Et en fait l'hygiène de... Tu peux t'entraîner comme un malade, être le meilleur à l'entraînement, mais si ton hygiène de vie passe pas, les compétitions ça passera pas. Ouais. Mais voilà, ce qu'il explique aussi du coup, c'est qu'il n'y a pas, en plus que l'entraînement, il y a un rythme de vie et surtout il y a aussi un régime aussi alimentaire qu'il a. Par exemple, évidemment, il mange pas de McDo, c'est mort, pas de kebab, c'est mort, c'est interdit pour lui. Non. Aucun intérêt sur une carrière. Hein. Et il a un régime alimentaire très strict, évidemment zéro alcool, ça c'est même pas besoin de le préciser dans ces cas-là. Bref, c'est très dur et quand il compare avec les gens de son âge, entre les journées intensives, le mode de vie, il se dit que finalement c'est très compliqué niveau vie sociale et il se demande même s'il n'est pas passé à côté de quelque chose. Attends, juste avant de voir l'extrait, quelqu'un demande si du coup il n'y a pas de télétravail possible non plus. Alors là c'est compliqué le télétravail. Si, dans la baignoire pour la natation, il fait son petit Je m'interroge, l'état de son transit. Ah il doit être très bon, je pense. À mon avis, il est excellent. De son transit sans le thé. Mais le transit doit être excellent son transit. Tu penses à ta digestion, toi? Bah ouais. C'est la première chose à laquelle tu penses quand tu le vois. Très bien. Mais pourquoi pas. Et donc petit extrait justement sur l'idée de sa vie sociale. Il en parle lui-même de comment il le vit tout ça. Ça va pas être terrible. Hein. C'est ça qui est le plus compliqué, tu sais, c'est de pas avoir de vie et de pas avoir. T'as des potes et tout, tu les as souvent au téléphone, on se voit un peu, mais faut rester focus parce que l'objectif il arrive. Tu vas pas en boîte jusqu'à 4h du matin. Non, c'est ça. Je vais même pas en boîte, je vais plus en boîte. Avant j'y allais et quand t'es jeune, tu y vas, 18 ans, 19 ans, puis en fait, tout de suite, il faut revenir à la raison et si ton objectif c'est ça, vaut mieux faire peut-être 10 ans de sacrifice, puis après avoir fait tous ces objectifs et se dire voilà, c'est bon. Ouais, c'est ça. Que. Se dire, avoir un goût d'inachevé toute ta vie en te disant mais j'aurais pu, mais les j'aurais pu, tout le monde peut les dire. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'archétype même du quand on veut, on peut, etc. Alors, finalement, autant de sacrifices, autant d'années de sacrifices là-dessus, de la vie sociale, du sport, etc. La grande question, est-ce que du coup il est allé au JO? Est-ce qu'il a été sélectionné pour les JO? Puisque eh bien non. Je l'ai suivi juste avant les sélections pour les JO de Tokyo.
Eh bien, malheureusement, non. Oh Il n'a pas été sélectionné pour représenter le Maroc, ni pour les JO de Tokyo, ni pour les JO de Paris. Le gars a littéralement sacrifié toute sa jeunesse quand même. Puisqu'un autre triathlète marocain s'est classé au-dessus de lui, et du coup, il n'a pas été sélectionné. Et ma chronique s'arrête comme ça. Donc voilà. Alors, quand on veut, on peut. Ben non. Mais ça dépend pas que de soi, justement. Ça dépend. Même si on en est à ce genre de niveau de s'entraîner, etc. Ben, ça dépend pas que de soi. Il y a meilleur que toi. Il y a des phénomènes extérieurs que tu ne contrôles pas. C'est la démonstration ultime en fait, de la question qu'on pose. Quand on veut, on peut. Le mec a tout donné. Et non, en fait. Et non. Mais après, il a quand même, je tiens à préciser quand même qu'il est double champion d'Afrique dans sa discipline. Enfin, il a des titres, voilà. Mais son objectif, c'était les JO. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y est toujours pas. Quelqu'un posait la question, tu sais, tu finis toujours par la question des revenus, du salaire. Est-ce que tu as une idée de combien gagnait notre ami là? Quelqu'un posait la question dans le chat. Oui, non, c'est vrai que je ne l'avais pas demandé cette question-là. Je ne sais non, pas. Tu sais pas. Et puis je pense que ça dépend des sports aussi. Ouais. Ça dépend de. Je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup. Non, alors triathlète. Ça c'est sûr. Triathlète, non. Après voilà, c'est pas comme footballeur évidemment. Mais c'est pour ça que ça dépend des sports. Ça dépend aussi de la notoriété qu'on a. Ça dépend de plein de choses. Et pour quelqu'un qui est essoufflé au bout de 100 mètres, est-ce que tu peux rappeler quelles sont les distances que font les triathlètes? Ça dépend ça dépend. Il y a plein de formes. En fait, le triathlon, c'est comme les fringues. Tu as du XS, tu as du S, tu as du M, tu as du L, tu as du XL, il y a double XL, et tu as l'Ironman. Et tu as l'Ironman qui est le maximum. Qui est le plus long. Okay. Voilà. Donc, ça dépend vraiment. Quoi qu'il arrive, c'est plus de 100 mètres pour chaque, évidemment. Donc, c'est pas pour moi que je demande, c'est pour un copain. Oui, c'est pour un copain, bien sûr. Moi, tu sais ce que j'aimerais, c'est une séquence Ina. Qu'est-il devenu? Si ça se trouve, le mec s'est lâché sur les McDo, là. Il est sur Valorant. Il est sur Valo. Tu vois, c'est Elvis Presley, il est sur LOL. Fin de carrière, il est sur LOL aujourd'hui. Voilà, il est sur la faille de l'invocateur, il fait que de la course là-dessus. Il se couche à l'heure où il se levait. Exactement. Voilà. Tu te levais à quelle heure du matin, toi? 15h du matin. 15h du matin, c'est bien ça. C'est bien aussi.